Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie où nous allons réaliser de nouveau des patouilles et des bricolages bizarres pour transformer des enveloppes de courrier soit indésirables dans le sens c'est de la pub, soit indésirables dans le sens c'est des factures, pour en faire des enveloppes magiques et attirer les bonnes nouvelles. Donc pour ça, si vous avez un stock d'enveloppes avec des fenêtres en plastique, c'est idéal. Et moi je vais commencer tout simplement par les ouvrir pour faire pas une pochette mais un dépliant. Et donc il y aura le rabat où normalement qui colle en fait sur l'enveloppe, qui pourra servir pour attacher à une page, ou encore un des côtés de l'enveloppe. Enfin, je vais pas, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que je veux pas tout décorer, mais je crois que j'anticipe un peu trop. Pour l'instant, j'ai décidé de décorer la petite fenêtre en plastique avec des paillettes. C'est déjà quelque chose qu'on avait fait il y a longtemps et j'aime bien. C'est pas du tout obligatoire. Si vous n'avez pas de paillettes chez vous, c'est pas grave. Même c'est pas du tout obligatoire de faire ces enveloppes. Vous faites exactement ce que vous voulez. Mais voilà, moi j'aime bien avoir un peu de texture sur les fenêtres en plastique. Donc je viens juste mettre mes petites paillettes, mes petits confettis. Et ensuite, je vais juste, avec du scotch, fermer cette fenêtre pour faire de manière à ce que les confettis et les paillettes ne s'échappent pas. Donc, je mets du scotch dans la longueur. Et aussi dans le sens de la largeur pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Et voilà. Et là, on a une petite pochette avec de la texture et des choses rigolotes qui se passent dans cette petite fenêtre. Donc comme c'est une fabrication presque en série, des fois j'ai des périodes, j'arrête pas de dire que c'est pas ce que je préfère faire, et en effet c'est pas ce que je préfère faire, les fabrications de choses en série, mais des fois j'ai des périodes. Donc là c'est parti. Et donc je fais les mêmes étapes à peu près en même temps pour avancer de manière logique et cohérente. Et voilà, quelques minutes plus tard, mes fenêtres sont décorées et donc maintenant j'ai fait une petite sélection d'imprimables que je vais utiliser pour décorer mes enveloppes. Et donc là, ça va être la partie un peu laborieuse puisque... Non, c'est pas encore la partie laborieuse. Là, ça va, c'est facile. Il suffit juste d'ajuster le papier au rabat de l'enveloppe. Donc ça fait des bandes que je vais tout simplement coller. Et que je colle avec un tube de colle tout simple.
Et donc vous pouvez vous amuser aussi à, enfin c'est ce que je fais en tout cas, à changer de sens. Là par exemple la petite enveloppe que je suis en train d'habiller, je me disais je vais peut-être plutôt faire en sorte qu'elle se regarde dans le sens horizontal et qu'elle se déplie vers le bas. Et puis pour les autres, des fois je change de côté, elle se déplie soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc on peut vraiment s'amuser à faire exactement tout ce qu'on veut. Et aussi quand on fait des choses comme ça un peu en série, c'est bien de varier parce que moi je sais que si j'aime pas faire les choses comme ça en série, c'est parce que c'est quand même fastidieux de faire exactement tout le temps la même chose pendant plusieurs heures. Et puis voilà, il y a aussi, on peut aussi s'amuser avec les tailles des enveloppes. Là, j'ai la chance d'avoir reçu des enveloppes de tailles complètement différentes. Donc même les enveloppes déchirées, on peut en faire quelque chose. Là, je vais juste consolider le rabat qui est pas en super forme avec un bout d'imprimable. Et comme ça, ni vu ni connu. Donc voilà, une première étape de faite. Et donc j'aime bien parce que malgré tout, on devine l'imprimable et les motifs, les illustrations, plus ou moins. À la caméra, vous voyez pas grand-chose, mais on devine quand même. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et moi, ça me plaît. Ça me plaît d'avoir toutes ces différentes textures et paillettes. Maintenant, nous allons passer à la phase la plus laborieuse qui va être d'habiller le rabat où il y a la fenêtre. Donc là, je m'amuse avec cette enveloppe pour savoir comment je veux vraiment faire l'interaction et dans quel sens je veux la regarder. Et une fois que je me suis décidée, donc je vais encore une fois ajuster mon imprimable à la taille du rabat. Donc jusque là, ça va à peu près, mais surtout, je vais essayer d'avoir une fenêtre qui s'insère dans ce rabat et dans cet imprimable. J'ai pas trouvé d'autre solution que de faire les repères très approximativement au stylo et ensuite de venir découper avec les ciseaux de manière approximative en espérant que ça fonctionne. Donc si vous avez une astuce, allez-y. Bon, ça se passe pas si mal. On voit que c'est pas complètement ajusté, que y a du blanc ou des choses comme ça, mais globalement ça va quand même. Je m'en sors pas trop mal. Et après, il y a toujours moyen de façon de réajuster, de redécouper. Enfin là, j'ai fait n'importe quoi. C'est pour ça aussi que les cols en bâton, c'est pas mal parce qu'on peut toujours enlever et remettre. Et voilà, et là, je réajuste parce que c'était quand même pas parfait. Mais c'est quand même pas si mal.
Et donc voilà, quelques heures plus tard, j'ai réussi à faire toutes mes enveloppes et j'ai fait un prototype d'enveloppe complètement décorée pour être sûre de ce que je voulais faire. Et donc on va en faire une ou deux ensemble. Parce qu'au bout d'un moment, je me lasse, je n'arrive plus à faire les choses en série. Donc là, je suis en train de vous dire avec mes mains que je vais pas en fait décorer le petit rabat qui sert à fermer l'enveloppe et le rabat. Donc là, c'est le rabat de gauche parce que je veux me laisser le choix quand je les utiliserai, je veux me laisser le choix en fait de savoir quelle partie de l'enveloppe je vais coller. Et là, je n'ai pas envie de l'anticiper. Donc ce que je fais là pour commencer, avec cette enveloppe en particulier, j'habille le petit rabat avec du washi tape parce que c'est ce qui avait de plus pratique. Et visiblement, j'ai décidé d'ancrer les bords tout de suite. Avec de l'encre noire, je trouve que, je l'ai déjà dit, je suis dans ma phase encre noire en ce moment parce que ça donne vraiment du contraste et que ça me plaît beaucoup. Et ensuite, l'intérieur, enfin en tout cas le rabat où il y a la petite fenêtre en plastique, j'ai décidé de pas mettre d'imprimable déjà parce que c'est tout un bazar de découper à la bonne taille. Mais en plus, comme il y a du scotch à l'intérieur, j'avais un peu peur que ça colle pas bien. Et je me disais que c'était aussi intéressant de voir apparaître le motif de confidentialité de l'intérieur de l'enveloppe, qui est pas si laid en fait, et puis qui permet de rappeler aussi ce que c'était à la base cette chose. Et enfin pour le devant de l'enveloppe, je me suis amusée à faire des petits clusters. Donc des clusters, vous savez ce que c'est puisqu'on en a beaucoup parlé il y a 4 ans. Mais en patouille thérapie et en langage junk journal, un cluster c'est un petit amas de bouts de papier qui viennent décorer en fait, qui viennent décorer ce qu'on a envie de décorer. Donc là j'ai pris un petit die cuts avec des fleurs, des petites choses que j'ai reçues dans un courrier et puis voilà, et j'ai tout agrafé ensemble et ensuite j'ai pu coller. Là, je suis revenue à l'intérieur de mon enveloppe et donc j'avais envie de me faire apparaître ces petites fées. Et donc là, je vais refaire mon cluster. Et donc voilà, en fonction de ce qui se passe sur l'enveloppe, en fonction des éléments pas forcément bien ajustés ou des choses comme ça, eh ben, je peux varier les plaisirs en mettant soit du washi tape, soit des rubans, de la dentelle, enfin voilà. Ce qui fait que ça fait quand même des choses très différentes et qui peuvent s'adapter à plein de projets créatifs différents.
Donc on peut aussi s'amuser avec les pochoirs, comme je viens de faire. Tout est possible. C'est des super sortilèges créatifs quand même. Dans le sens où ça débarrasse des trucs qui traînent sur le bureau, ça permet d'alchimiser ce genre de courrier qui est pas toujours ultra intéressant. Et donc je vais à la fois en fait je me raconte une histoire quand je fais ces choses. C'est pour moi un peu la clé pour donner du sens parce que c'est quand même sacrément bizarre, nous sommes d'accord. Et donc du coup l'histoire que je me raconte, c'est soit que je vais en effet attirer les messages enthousiasmants et inattendus et les bonnes surprises, et voilà. Ou alors que je peux aussi... Enfin, une des histoires que j'avais, c'était aussi que je pouvais faire ma lettre au Père Noël, ma lettre à l'univers pour demander les choses qui me feraient plaisir. Bref. Donc là, j'ai fini certaines enveloppes avec de la couture, ce qui donne vraiment une texture très très chouette à l'enveloppe. Mais en fait, j'en ai terminé vraiment que 2. Les autres, elles sont bien avancées, mais pas complètement terminées. Et du coup, ça sera en fonction de ce que j'en ferai. Soit je ferai de la couture ou pas. Et donc là, je voulais juste vous montrer ce que ça donne sur une page de journal. Donc je l'ai collé sur la page. J'ai mis des photos de moi parce que voilà, c'était rigolo. Et donc là, j'ai carrément recoller les 2 extrémités du rabat et j'ai pu insérer un petit message trop mignon de Valérie. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées pour recycler vos enveloppes. Un immense merci pour votre présence lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.